Bonjour, je m'appelle Maude et je sais qui je suis. Et mon chemin, c'est d'intégrer ce que je suis réellement au quotidien, dans la matière, dans ma vie et dans mon corps. Aujourd'hui, je vais vous donner un outil simple et très efficace pour vous recentrer tout en étant dans l'action. Attendez, me recentrer, c'est méditer, c'est pas bouger, c'est rien faire. Ah, mais c'est bizarre ça. Si. Alors, on commence. Et je voudrais vous dire, si vous voulez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, ça soutient, ça aide à être plus visible. Alors, je vous donne un outil qui n'est pas encore dans ma formation, mais que je vais intégrer parce qu'il est vraiment super chouette. Mais j'en parle souvent. Alors, ça vous est déjà arrivé d'être complètement azimuté. C'est-à-dire, ah oui, j'ai ça à faire. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Il y a le chat qui a faim. J'ai encore ça à faire. Et puis, ah oui, il faut que j'aille là-bas. Ah, il faut que j'appelle un tel. Et, ah oui, oula, il y a ça à ranger. Oh, c'est l'heure du repas. Ah, comment faire? Et là, vous voyez qu'il est possible que vous commenciez plusieurs choses et que vous ne les finissiez pas, ou que vous les fassiez mal, ou que là, vous cassez de la vaisselle. Vous voyez, il se passe quelque chose, c'est pas fluide. Et puis, vous sentez que le mental, menteur, l'ego commence à prendre peur. Du calme, mon chouchou. Et ça peut même créer un état de stress ou de panique ou de perte de moyens. Alors, moi, j'ai repéré comment faire, c'est-à-dire que quand je vois, avant d'arriver à être super stressée, maintenant je commence avant, je vois que mon mental, il va partir. Ah, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Hop. Je sais que ça va me décentrer, que ça peut même me stresser, que je vais pas être bien après. Hop, attention. Je commence à m'éparpiller. Qu'est-ce que je fais? Je ralentis. Je ralentis. Vous savez, en rétrograde, comment on va dire? Je ralentis. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, j'ai commencé la vaisselle. Oui, mais j'ai dit que je la finirais plus tard. Je vais finir la vaisselle. Et je vais la faire lentement. Je prends mon bol, je le nettoie tranquillement. Je pose, je rince, voilà, tout lentement. Alors, je prends mon bol, je prends l'exemple que tout le monde fait tous les jours, c'est-à-dire faire la vaisselle, enfin normalement. Et alors, je frotte avec ma brosse, et puis je frotte dessus, voilà, je frotte autour, je frotte dedans, lentement, voilà. Lentement, hop, ça y est, hop. Je le pose, et puis je vais en savonner plusieurs des choses, tranquillement. Et à la fin, je reprends tout ça et je rince soigneusement, je dépose délicatement sur l'égouttoir sans tout casser. Voilà, par exemple. Et ça, vous pouvez le transposer à tout un tas de situations dans le quotidien. C'est-à-dire que le fait de me remettre dans la lenteur va éviter de m'éparpiller, mentalement, déjà, émotionnellement, énergétiquement, d'être dans l'autre, de me décentrer, de ne plus être dans moi, d'être dans ce qu'on attend de moi, mais pas dans ce qui est juste forcément pour moi. Et donc une fois que j'ai fait cet exercice de lenteur, des fois l'ego il essaye de reprendre, si dépêche-toi, il y a ça à faire. Je sais que si je fais cette action comme il faut, je la termine, mon mental une fois, après c'est libéré, la vaisselle est faite. Voilà, la vaisselle est faite, je n'y pense plus. Et une fois que j'ai fait cet exercice de recentrage, je vais avoir la pensée claire et je vais acter au fur et à mesure dans mon quotidien sur les actions qui sont les plus importantes et les plus pertinentes. Voilà, je vais faire ça. Ah oui, ça. Et j'ai remarqué que quand j'ai utilisé cet outil, ma journée est très fluide, active, je ne suis pas fatiguée à la fin de la journée, ma pensée est claire, et j'ai fait plein de choses, et en plus je les ai fait comme il faut, et même des choses où je me disais, j'ai pas envie de les faire, et du fait que je suis bien centrée, je les fais rapidement, elles sont faites efficacement, si j'ose dire, elles sont faites efficacement, elles sont faites comme il faut.
Et plutôt qu'avoir un tas de choses dans ma tête qui traînent, des listes à faire, vous voyez ce côté encombré, ou le fait d'avoir aussi trop de choses à faire qui fait que je vais procrastiner. Ah ben j'ai ça, finalement je vais rien faire. Et après je vais m'en vouloir, je vais culpabiliser, je vais être décentrée. J'évite de retomber dans ce piège, dans tout cette descente énergétique, cette descente dans l'estime de moi-même, parce que effectivement l'ego va très vite me sabrer. Voilà, mais bon, il sait pas, et voilà, il faut lui parler gentiment. Et voilà. Donc, quand je commence à me décentrer, ou que je suis déjà très décentrée, je fais les choses lentement. L'état de présence revient. C'est tellement simple qu'on n'y pense pas. Et je tiens à vous dire qu'étant quelqu'un de plutôt sensible, un peu émotif encore, ça marche. Alors n'hésitez pas à tester cet outil. Et oui, tout est dans le moment présent. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la diffuser autour de vous. Je vous souhaite une belle action juste dans la matière, au quotidien et dans tous les plans de votre vie. Oui, c'est possible. Gros bisous et à bientôt!